Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Situation préoccupante à Beni dans la province du Nord Kivu. En séjour à Goma pour une visite au travail, le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Joseph Kabila Kabange, a appris avec consternation les tueries des dizaines de compatriotes victimes des attaques terroristes des rebelles ougandais, des ADF et des Nalu. Le chef de l'État a adressé les condoléances attristées de la nation aux familles éplorées. Il a réuni au gouvernorat de province le Conseil supérieur de la défense, composé du Premier ministre Augustin Matata Ponyo Mapon, du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Évariste Boshab, du ministre de la Défense Atama Tabe, du chef d'état-major général des forces armées de la RDC, Didier Etumba, et de l'inspecteur général de la police nationale, Bisengi Mana. Le ministre d'État en charge de la décentralisation, Salomon Banamou Ere, a aussi préparé au Conseil supérieur de la défense. Le président de la République a instruit le Conseil sur des mesures et dispositions susceptibles d'intensifier les efforts en vue de restaurer la paix durable dans cette partie du pays. Aussitôt après la réunion, le Conseil devait se rendre à Beni, a indiqué le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Évariste Boshab. Il y a une situation qui prévaut à Beni, où nous avons perdu nos compatriotes qui ont été assassinés par des terroristes fanatiques religieux. Et j'insiste, nous connaissons une situation de terrorisme à Beni, raison pour laquelle le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, l'Empire démocratique du Congo de la police nationale congolaise, a décidé que toutes ces délégations se rendent à Beni pour à la fois faire l'état des lieux et présenter la compassion du gouvernement et de la République. Toujours à Goma, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, a présidé le jeudi une réunion du haut commandement restreint à laquelle ont été associés le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Évariste Boshab, le ministre d'État Salomon Banamouere et le ministre de la Défense Atama Tabe. Après avoir suivi la situation sur le plan opérationnel à Beni, le chef de l'État a donné des instructions opérationnelles précises d'application dans 48 heures, a précisé le chef de l'État-major général des forces armées de la RDC, Didier Etumba, au sortir de la réunion. Pour rappel, le commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale avait présidé en début de semaine la réunion du Conseil supérieur de la défense. Il a été décidé au cours de cette rencontre qu'une délégation du Conseil supérieur de la défense devait se rendre à Beni pour apporter la compassion du gouvernement aux familles des victimes des massacres des terroristes ADF Nalu et s'enquérir de la situation réelle sur le terrain, chose qui a été faite. Cette délégation avait été conduite par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. La société civile du Nord Kivu s'est déclarée très satisfaite des échanges fructueux qu'elle a eus avec le président de la République, Joseph Kabila Kabange. La situation sécuritaire perturbée par les ADF Nalu dans les territoires de Beni ainsi que les incursions des FDLR à Lubero et à Rutshuru ont fait l'objet de cette entrevue. La société civile du Nord Kivu a tenu à rencontrer le chef de l'État pour apporter sa contribution aux efforts menés en vue d'éradiquer ces fléaux tels que l'a attesté le président de la coordination provinciale Thomas Dakin Moïti. Lors de son itinérance en province du Nord Kivu,
a été surpris désagréablement par les événements avec les tueries, le massacre des populations à Béni. Il a souhaité échanger ses émotions, son chagrin, ses regrets avec la société civile. Et donc, nous-mêmes, nous avons senti comment le chef de l'État est personnellement touché par ce qui se passe à Béni. Donc, c'est un échange fructueux que nous venons d'avoir avec le chef de l'État. Et vraiment, nous sortons tous un peu touchés par le souci du chef de l'État pour le rétablissement de la paix et de la quiétude en province du Nord-Kivu. Strap in. You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. Kinshasa, vue du ciel. La capitale de la République démocratique du Congo se métamorphose au jour le jour. Les routes sont agrandies, asphaltées, fleuries et balayées chaque jour. Les immeubles poussent ici et là comme des champignons. Il s'agit de Kinshasa New Look. Mon bébé m'a dulciné, j'ai mille et une raisons de t'aimer. Dis-moi si je dois payer l'addition pour ceux qui t'ont blessé. Réparer leurs erreurs, même si je n'en suis pas l'auteur. Je me jugerai coupable pour que tu deviennes ma femme. Elle m'a donné ce que je ne pouvais espérer. Jamais les ragots ont dit nous pourrons nous briser. Grâce à toi je suis chamboulé. Devant les femmes tu es jalousé. Devant les hommes tu es désiré. L'amour rend aveugle, Stevie Wonder affecté par tes lèvres pulpeuses. Le monde est aussi large que tes formes généreuses. Si tu me rends crazy, mon amour pour toi est indestructible. Comme Cupidon, je suis venu te cibler. La flèche dans le cœur pour vivre à tes côtés. Toujours des prétextes pour ne pas qu'on s'aime. Veut nous séparer, empêcher de s'aimer. Analelayo, analelayo, analelayo. Bello, bello. Inalelayo, 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 inalelayo. Inalelayo, 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 inalelayo. Tongo itana ege na motema nanga. I love you, je t'aime. Analelayo, je t'aime. Analelayo. Voilà, c'est 4.
Moi et musique, arrête jeu. Ça c'est bon ça. Des grandes références de la ville de Kinshasa en RD Congo, la place de la Victoire en est une. Le nom tire son origine de la prouesse réalisée par la force publique sur les différents champs des batailles africains entre 1940 et 1945. C'est donc ici que ces victoires ont été célébrées. C'est en 1990, sous le régime de feu Mobutu Sese Seko, que l'hôtel de ville de Kinshasa décide d'ériger en l'honneur des artistes un monument dénommé Main d'artiste, sculpté par le célèbre sculpteur Alfred Liolo. La place des artistes est parmi les grandes places de la République, ou plutôt de la ville, aménagée pour honorer les illustres disparus, surtout sur le plan artistique, car dit-on, un artiste ne meurt jamais. Le stèle qui est érigé, ou le monument qui est érigé, est pour recevoir les noms des artistes décédés, dont Papa Wemba, qui est le dernier d'ailleurs, qui a été inscrit sur la liste de ceux qui nous ont quittés. À côté de Main d'artiste, l'on a érigé une autre représentation de l'un des grands guitaristes et musiciens de renommée internationale, Franco Luambo Makiadi, mort en 1989. Ouvert au public tous les jours, la place des artistes est une source d'histoire où les habitants de la capitale et touristes viennent apprendre sur la vie des artistes congolais disparus. J'ai amené mes enfants ici, profitant des vacances, pour leur faire visiter cette place consacrée aux artistes, comédiens, musiciens et autres qui ont fait la fierté du pays et qui ne sont plus de ce monde. Les enfants sont contents de visiter la place des artistes dont ils n'entendent parler qu'à la radio et à la télévision. La place de la Victoire est très symbolique pour l'histoire de la RD Congo. C'est ici que Patrice Lumumba a prononcé son discours le 28 septembre 1958. Les émeutes du 4 janvier 1959, l'un des événements majeurs ayant conduit à l'indépendance du pays, ont aussi commencé sur ces lieux.